Bonjour, je me nomme Richard Martin et je suis astronome amateur. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur les phases planétaires. Vous connaissez peut-être le fonctionnement des phases lunaires, mais les planètes Vénus et Mercure nous présentent aussi des phases et cela vous surprendra peut-être, mais la planète Mars a aussi ses phases planétaires. Vous êtes intrigué par cette information? Allons voir ça de plus près en entrant dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 44, les phases planétaires, Mercure, Vénus et Mars. Commençons par ce que vous connaissez probablement un peu mieux, les phases de la Lune, notre satellite naturel. La Lune tourne autour de la Terre en 29 jours. La réflexion sur la Lune de la lumière du Soleil, selon la position de la Lune autour de la Terre, affecte directement l'apparence de notre satellite pour les observateurs sur Terre. Voyez sur cette animation où les rayons du Soleil se dirigent vers la gauche, donc vers le système Terre-Lune. Le côté droit de la Lune, pour le Soleil, est toujours pleinement éclairé, mais pour un observateur sur Terre, ce n'est pas la même chose. Nous ne verrons que la partie réfléchie des rayons du Soleil sur la Lune, et donc, nous verrons toutes les phases de la Lune sur une durée de 29 jours. L'image suivante montre aussi clairement la partie jaune représentant la lumière reçue sur Terre. Les quartiers de lune, les phases gibbeuses, les croissants, la pleine et la nouvelle lune sont bien représentés et faciles à comprendre. Eh bien, pour les planètes Mercure et Vénus, qui sont plus près du Soleil que notre Terre, c'est aussi facile à comprendre. Étant plus à l'intérieur du système solaire, imaginez la lumière du Soleil se dirigeant sur la planète et qui est réfléchie vers la Terre. Il sera donc normal de voir parfois une toute petite partie de la planète et parfois une plus grande, donc des phases. Vous remarquerez aussi que les croissants plus minces se produisent lorsque Vénus ou Mercure sont au plus près de la Terre. Et curieusement, du fait que la planète sera plus grosse car plus près de nous, nous aurons des croissants plus brillants que lorsque les planètes Mercure et Vénus sont pleines car on reçoit plus de lumière. Voici un beau montage photographique des phases de Vénus. Ça ressemble vraiment aux phases de la Lune. Ici, quelques photos prises par des astronomes amateurs. La planète Vénus nous montre moins de détails que Jupiter, Saturne ou Mars, mais ces phases sont tout de même spéciales à observer. Maintenant, sans grande surprise, vous pouvez voir que la petite planète Mercure, tout près du Soleil, a aussi ses phases planétaires lors de son parcours autour du Soleil en 88 jours. C'est un peu plus difficile à observer, car c'est plus loin que Vénus, en plus d'être plus petit. Vénus a à peu près le même diamètre que la planète Terre, tandis que Mercure est environ 2,5 fois plus petite que Vénus. Ici aussi, quelques photos prises par des astronomes amateurs. La planète Mercure ne nous montre pas vraiment de beaux détails, mais comme Vénus, ses phases sont intéressantes à suivre avec le temps. On peut imaginer la position des corps célestes et mieux comprendre le phénomène. Surprise, la planète Mars a aussi des phases, mais c'est un peu différent. Parce que Mars orbite autour du Soleil en dehors de l'orbite terrestre, Mars ne présente pas toute la gamme de phases, comme le fait notre Lune et les planètes Vénus et Mercure. Les planètes qui orbitent autour du Soleil en dehors de l'orbite terrestre, donc Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, restent toujours pleines ou presque pleines.
Mais pour Mars, parce qu'elle est assez près de la Terre, il y a des changements plus perceptibles dans son apparence au cours du temps. La plus petite phase de Mars se produit toujours lorsque ce monde est en quadrature, c'est-à-dire qu'il fait un angle de 90 degrés avec la Terre et le Soleil. Si vous aviez une vue à vol d'oiseau du plan du système solaire, comme ici sur l'image, vous verriez le Soleil, la Terre et Mars former un angle droit dans l'espace. Par exemple, le 13 septembre 2016, le côté jour de Mars couvre 84,7% du disque martien, présentant la plus petite phase martienne de l'année. Incidemment, lorsque la Lune est en quadrature ou à 90 degrés à l'est du Soleil, elle nous montre son premier quartier. Alors, c'est vraiment assez bizarre que la planète Mars nous présente plutôt une phase gibbeuse dans la même configuration. N'oublions pas que Mars est plus loin du Soleil que la Terre. Donc le résultat de la réflexion des rayons du Soleil à sa surface est différent de Mercure et Vénus. Mars est assez près de la Terre pour qu'on voit encore assez bien le phénomène de phase. Mais il y a autre chose qui est intéressant à observer au niveau des phases martiennes pour les observateurs avec un œil aguerri. Par exemple, en quadrature ouest le 7 février 2016, le disque martien était plus illuminé qu'en quadrature est le 13 septembre 2016, donc 89,9% contre 84,7%. La différence est due à l'orbite très excentrique de la planète Mars autour du Soleil, ce qui fait que la distance de Mars est loin d'être égale à chaque quadrature martienne. Par exemple, à la quadrature ouest de février 2016, Mars était à 1,64 unités astronomiques du Soleil et à 1,31 unités astronomiques de la Terre. À l'opposé, la quadrature S de septembre 2016 trouve Mars beaucoup plus proche à 1,4 unités astronomiques du Soleil et à 0,97 unités astronomiques de la Terre. Lorsque Mars est plus proche en quadrature, la partie éclairée du disque martien est plus petite. Et quand Mars est plus loin, la partie illuminée du disque martien est plus grande. Étant donné que la quadrature martienne du 13 septembre 2016 est plus proche que la quadrature martienne du 7 février 2016, la quadrature de septembre présente la phase la plus petite, 84,7% contre 89,9%. Voici maintenant un beau montage à gauche de l'apparence de la planète Mars en 2020. On peut voir la phase passer de la pleine Mars à la Mars gibbeuse. Sur le côté droit, quelques photos de la planète Mars prises par des astronomes amateurs. Tout dépendant de l'équipement utilisé, il y aura plus ou moins de détails et de contrastes. Nous sommes dans le logiciel Stellarium, nous sommes le 10 février 2020 et je zoome sur la planète Vénus. Donc nous aurions pu planifier de cette façon l'observation de la phase gibbeuse de la planète Vénus. Donc Stellarium peut nous servir à cela. Allons voir maintenant la planète Mercure. Nous pouvons faire exactement la même chose. Donc je zoome sur cette petite planète et nous voyons une demi-planète, ou si vous voulez, c'est comme un premier quartier de Lune, mais pour la planète Mercure. C'est très intéressant. Je peux faire la même chose pour la planète Mars, mais d'abord, trouvons-la. Donc, avec la recherche, je choisis la planète Mars. Ensuite, je dois reculer l'heure pour que la planète soit visible dans le ciel. Ensuite, je zoome sur la planète et nous voyons que le matin du 10 février 2020, la planète Mars a une phase gibbeuse. Donc, c'est très intéressant aussi grâce à Stellarium. Je crois que suite à cette vidéo,
vous comprenez un peu mieux la mécanique céleste des phases lunaires et planétaires. Je me demandais parfois pourquoi Mars était bizarre au télescope. Quand j'ai compris qu'elle avait des phases, j'ai réalisé finalement que mes observations étaient normales. En passant, sachez que si nous serions sur la planète Neptune, eh bien les planètes Jupiter, Saturne et Uranus auraient aussi un cycle de phases vu de Neptune. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur le pouce vers le haut. Même si cette chaîne est une chaîne démonétisée réalisée bénévolement pour le plaisir de tous, l'algorithme de YouTube fera ressortir plus facilement la chaîne de la Zone Astro lors de recherches par les utilisateurs. Donc, merci de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.